La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, a fait pression pour que les autorités de transition du Mali, du Burkina Faso et de la Guinée reviennent à un régime civil. Les trois pays ont été suspendus du bloc régional après que des juntes militaires ont organisé des coups d'État qui ont renversé leur gouvernement démocratique. La CEDEAO a également imposé des sanctions économiques et financières au Mali et au Burkina Faso. Les dirigeants du bloc régional ont maintenant levé ces sanctions. Cela signifie que le reste des pays d'Afrique de l'Ouest peuvent désormais rouvrir leurs frontières au Mali et au Burkina Faso afin de permettre les échanges transfrontaliers. Leurs avoirs financiers seront également débloqués. Ils ont également décidé que la sanction prise en termes de rappel des ambassadeurs des pays membres de la CEDEAO soit également levée, donc les ambassadeurs pourront rentrer à Bamako. La levée des sanctions économiques et financières intervient après que le Mali et le Burkina Faso ont conclu un accord avec la CEDEAO pour le retour à un régime civil dans 24 mois. La CEDEAO dit qu'elle continuera à surveiller le calendrier de transition du Mali et ses préparatifs pour les élections dans les 2 prochaines années. Le bloc régional a également appelé la communauté internationale à soutenir le pays pour le retour à un régime constitutionnel. Néanmoins, la CEDEAO maintient toujours la suspension du Mali, du Burkina Faso et de la Guinée du bloc régional. Les dirigeants ouest-africains ont rejeté le plan de transition de 3 ans de la Guinée et ont donné au pays jusqu'à la fin du mois de juillet pour proposer un nouveau calendrier ou faire face à des sanctions économiques. Mais certains analystes affirment que les sanctions économiques n'ont pas aidé dans le passé car elles ont aggravé les menaces d'insécurité et de pauvreté au Mali et au Burkina Faso. Les sanctions enhardissent plutôt les organisations terroristes qui établissent des points d'ancrage plus forts non seulement dans les pays où elles opèrent actuellement, mais aussi au-delà. Nous devons donc prendre cela en considération et à l'avenir, j'espère que nous irons au-delà de la militarisation de la sécurité avec la sous-région de l'Afrique de l'Ouest. Le président du Ghana, Nana Akufo-Addo, convient qu'il faut faire davantage pour faire face aux menaces d'insécurité dans la région. Face à ces menaces terroristes constantes, il est impératif pour nous de poursuivre la mise en œuvre de notre plan d'action régional contre le terrorisme et de coordonner nos différentes initiatives sécuritaires. Cela permettra de renforcer notre réponse collective à cette menace déstabilisante. Et ce mandat sera dirigé par le président de la Guinée-Bissau, Umaro Sissoko Embalo. La CEDEAO l'a élu comme nouveau président du bloc régional pour la prochaine année. Il succède ainsi au président du Ghana, Nana Akufo-Addo, qui a terminé son mandat.